Au fil des années, j'ai accumulé pas mal de matos. Et au milieu de tout ça, il y a une caméra que j'utilise dans des situations bien particulières et qui est indispensable à mon setup, la caméra 360. Je sais, vous dites peut-être que j'abuse en disant que cette caméra est indispensable à mon setup, mais vraiment j'ai systématiquement une caméra 360 dans mon sac, que je parte en tournage pour YouTube, pour des clients ou en voyage pour des vacances. Dans cette vidéo, j'ai donc envie de vous partager les 5 cas de figure dans lesquels je ne pourrais pas me passer de ma caméra 360. Mais juste avant, il faut qu'on parle de la chose qui rend ces caméras assez uniques et même presque magiques, la perche invisible. Une caméra 360, elle est composée de 2 capteurs qui, grâce à des lentilles assez spéciales, peuvent enregistrer chacun une image à 180 degrés. Entre les 2 capteurs, on a un angle mort qui correspond à l'épaisseur de la caméra et tout ce qui se situe dans cet angle mort n'est pas visible. Du coup, si on place une perche dans l'axe, elle apparaîtra pas dans la vidéo. Niveau caméra, celle que j'utilise, c'est une Insta360 X4 qui m'a gentiment été envoyée par la marque il y a quelques mois. J'ai eu l'occasion de la tester dans plein de situations et je vois une bonne différence avec la X3 qui était la caméra que j'avais juste avant. La plus grosse différence que je vois, c'est au niveau de la qualité d'image et la dynamique du capteur. Comme la X4 filme en 8K vs 5,7K sur la X3, on a beaucoup plus de détails dans l'image et niveau dynamique sur ce modèle, on a plus d'informations dans les ombres et les hautes lumières. Bon, je vais pas m'attarder sur tous les détails techniques de cette caméra, je préfère plutôt vous dire concrètement à quoi elle me sert. La première utilisation que j'en fais, c'est pour faire des plans POV. Il y a 1000 façons d'utiliser une caméra 360 pour faire du POV, mais moi je l'utilise principalement accroché à mon boîtier avec un bras magique. Ça permet de montrer en vidéo les réglages que je fais et le cadrage que je choisis, ou alors accroché à moi pour avoir une vue plus immersive de ce que j'ai en face de moi. Pour la première utilisation, j'utilise un bras magique Small Rig qui est fixé d'un côté au boîtier et de l'autre à la X4. On a l'impression qu'elle est super proche de l'appareil, mais en réalité on peut avoir une vue tellement grand angle que le résultat reste bon. L'avantage avec ce setup, c'est qu'en tournant le bras magique, je peux aussi avoir une vue de côté ou de biais, ce qui permet de faire des plans assez sympas qu'on peut carrément exploiter dans plein de types de vidéos. Ensuite, pour une vue plus à la première personne, j'utilise un harnais sur lequel je viens fixer la caméra et ça permet d'obtenir ce genre de rendu où on a vraiment l'impression de voir ce que je vois avec un angle de vue super large. Pour vous donner un ordre d'idée, en utilisant une GoPro avec l'angle de vue Super View, j'obtiens un rendu beaucoup plus serré et en plus de ça, si au final je veux utiliser la vidéo au format vertical, je suis un peu bloqué, alors qu'avec une caméra 360, je peux choisir au montage si je veux un cadre horizontal ou vertical. Des plans POV comme ça, j'en ai fait pas mal récemment et franchement, ça s'intègre très bien dans le storytelling d'une vidéo. Je m'en étais même servi pour avoir la vue d'un clavier pendant que je tape du texte dessus, ce qui est impossible à avoir avec une caméra classique. Là, j'ai juste posé la caméra devant mon écran face au clavier et le tour était joué. Au montage, on peut même ajouter un petit mouvement vers le haut pour ajouter du dynamisme. Une autre utilisation que je fais de cette caméra, et c'est beaucoup plus classique, c'est que je la mets au bout d'une perche et je fais plein de petits plans qui me serviront pour des stories Instagram. Par exemple, si je fais du vélo et que j'ai envie de me filmer, en temps normal, c'est très galère, mais là, j'ai juste à déployer un peu la perche, à lancer l'enregistrement et je sais que le résultat sera exploitable. En plus, comme la perche n'est pas visible, ça donne un rendu presque drone et à chaque fois que je publie ce genre de vidéo, j'ai des commentaires de personnes qui se demandent comment ça a été filmé. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment je monte ce genre de vidéo, c'est super simple. J'ouvre l'appli Insta360, je retrouve mon plan et soit je fais tout manuellement en mettant moi-même les images clés, ce que je fais assez rarement, soit j'utilise le RIA qui permet de me traquer automatiquement, comme ça je reste toujours au centre. Ensuite, si vous voulez ajouter des effets de mouvement, vous avez plein d'options. Je vais pas rentrer dans les détails ici, mais c'est très intuitif à utiliser. Pour de plus gros montages, j'utilise l'application Insta360 sur ordi. Ça me permet d'être très précis sur les mouvements que je veux faire. Ensuite, j'exporte en ProRes et je peux intégrer le plan à mon montage. Bref, voilà pour ce deuxième type d'utilisation de la caméra 360. Je trouve ça toujours sympa de faire ce genre de petits plans. Le troisième cas de figure dans lequel une caméra 360 m'est bien utile, c'est pour faire des timelapses et des hyperlapses super rapidement. Pour les timelapses, quand je les fais avec mon boîtier, je lance le mode intervallomètre, ça prend une photo à intervalles réguliers, ensuite après un peu de boulot de retouche et d'assemblage du timelapse, je me retrouve avec une vidéo fixe à laquelle je peux ajouter un petit zoom ou des zooms, mais c'est tout. Avec la Insta360 X4, on peut faire des timelapses impressionnants hyper facilement, il suffit pour ça d'activer le mode timelapse et de lancer l'enregistrement. Une fois que c'est fait, on se retrouve avec une vidéo 360 accélérée qu'on peut recadrer comme on veut, donc je peux par exemple zoomer à certains endroits du cadre, me déplacer dans l'image et changer d'angle de vue, bref c'est super polyvalent et on a des milliers de possibilités de cadrage différents à partir d'un seul timelapse. Du côté des hyperlapses, c'est un peu le même principe, sauf que là, en plus d'avoir la possibilité de tout recadrer en post-production, on va gagner un temps fou
à la prise de vue. Quand je fais un hyperlapse avec mon boîtier, je prends une photo, j'avance d'un pas, je prends une nouvelle photo, j'avance à nouveau d'un pas, etc. C'est très long à faire et à la fin on se retrouve avec une vidéo très tremblante qu'il va falloir stabiliser. Avec une caméra 360 comme la X4, on lance le mode Time Shift et on a juste à marcher dans la direction qu'on souhaite. La caméra va beaucoup stabiliser l'image, ce qui fait qu'on se retrouve instantanément avec une vidéo exploitable. Des hyperlapses, j'en ai fait quelques-uns quand j'étais au Japon avec la X4 et je sais que sur la totalité du voyage, j'ai gagné plusieurs heures en les faisant comme ça plutôt qu'avec mon boîtier. Quatrième et avant-dernière situation dans laquelle je suis bien content d'avoir une caméra 360, c'est pour faire des BTS de tournage, notamment quand je suis tout seul et que j'ai personne pour me filmer. Là, j'ai juste à poser la caméra 360 quelque part en la mettant sur une perche et je sais que quel que soit l'endroit où je vais me déplacer, je serai toujours dans le cadre. J'en ai parlé plus tôt dans la vidéo, mais ensuite pour obtenir le bon cadrage, j'utilise leur outil automatique qui va me suivre et j'obtiens directement une vidéo exploitable sans avoir utilisé des images clés. Avoir des vidéos behind the scene de vous, ça peut être très utile pour promouvoir votre activité sur les réseaux sociaux et selon moi, la caméra 360 est parfaite pour ça. Bon, le dernier cas de figure dans lequel j'utilise une caméra 360, c'est quand je veux faire des plans très créatifs pour mes vidéos. Le fait qu'on voit pas la perche et qu'on puisse recadrer en post-production, ça offre énormément de possibilités et vous avez besoin de personne pour vous aider sur le tournage. Je vais vous afficher une petite séquence que j'ai tournée entièrement avec la Insta360 X4 en étant tout seul pour me filmer et franchement ça permet de faire pas mal de plans très créatifs. Niveau matos, j'ai utilisé la perche Insta360 avec le mini trépied et un bras magique Small Rig pour pouvoir l'attacher au vélo pour certains plans. Je vous laisse avec le résultat et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.